Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enfin, où je reviens sur l'installation d'un petit service. Ça va aller très vite. Je vais installer un service VPN sur un Raspberry Pi sur un conteneur Docker. Donc je vous passe l'installation de Docker sur Raspberry. Je vais mettre un lien dans la description vers un repo GitHub qui explique ça. Et donc nous on va prendre directement la partie où on va installer WireGuard ici sur le Raspberry sur un conteneur Docker. L'intérêt d'installer un service VPN, ça va être de pouvoir me connecter à distance sur n'importe quel réseau distant et de créer un petit tunnel sécurisé où en fait les données vont pas transiter en clair du tout sur internet et pouvoir venir me connecter chez moi et utiliser les services de mon réseau. Que ça soit, par exemple, je vais vous montrer l'accès à un service de fichiers sur mon iMac. L'idée, ça va être que dans le futur, je vais rajouter un petit NAS également. Et donc pouvoir accéder à ces infos-là sur mon réseau, mais aussi pouvoir utiliser la box de mon réseau pour surfer sur Internet et pas utiliser le routeur sur lequel je vais me connecter pour faire cette navigation Internet. Donc ici, on va commencer déjà par ouvrir une connexion SSH sur mon Raspberry. Pour ça, je me sers de ici VS Code. Alors, qu'est-ce que j'ai installé comme extension? Parce que oui, j'ai installé des petites extensions sur VS Code pour ça. Donc, j'ai installé l'extension Remote SSH et j'ai installé Docker Dev Container qui vont pouvoir être utiles pour administrer des conteneurs. Donc ici, je vais venir là en bas sur les petites flèches pour ouvrir une connexion. Je rajoute un nouvel hôte. Donc là, comme quand vous ouvrez une connexion SSH sur un terminal, on tape l'utilisateur qui est autorisé à se connecter avec l'adresse IP de la machine. Ici, mon Raspberry, il est en 192.168.1.10 masque 24 sur mon réseau. Sur ce Raspberry, j'ai aussi un petit serveur DHCP qui distribue mes adresses sur mon réseau. Et donc c'est parti, on va se connecter ici à ce petit Raspberry. Hop, il m'ouvre une connexion distante. Il me demande de taper le mot de passe. Et voilà. Je vois ici que je suis connecté en SSH en 192.168.1.10. Je vais m'ouvrir un petit terminal. Voilà, donc j'ai bien mon utilisateur Alex qui est connecté sur Raspberry Pi 5. On se trouve dans le Home Directory de cet utilisateur. J'avais créé, me semble-t-il, déjà un dossier. Je suis pas certaine de l'avoir supprimé. Je l'ai supprimé. Ok. Donc, là, je vais le créer. Donc, un petit mkdir de WireGuard Docker. Puis, j'y vais dedans. Et ici, je vais faire Open Folder. Donc, je vois bien que je suis sur Home Alex, mais du Raspberry, puisque je viens de voir là le WireGuard Docker que j'ai créé juste ici. Donc, j'y vais dedans. Pour l'instant, je n'ai absolument rien dans ce dossier. Alors, il me restaure des trucs. Je vais faire un clear. Voilà, je vais partir d'un truc tout propre. Et donc, ici, cette petite fenêtre, je vais la fermer derrière. Je vais venir créer un fichier dockercompose.yml. J'ai déjà mon fichier qui est tout prêt. Donc, j'aurais pu, je pense, le glisser dedans. Et je vous mettrai également le contenu de ce fichier
sur un des deux repos qui va être en lien en description de cette vidéo. Donc ici, qu'est-ce qui va être intéressant? Bon, bien sûr, le conteneur, l'image de conteneur qu'on va utiliser. Ensuite, il faut indiquer l'adresse IP publique de votre box. Je pense que si vous avez un nom de domaine qui pointe dessus, ça doit pouvoir le faire aussi. Et ensuite, autre chose qui va être intéressant, c'est les peers. Donc en fait, ça va être les clients. Alors, c'est pas tout à fait des clients parce qu'on est sur de la connexion peer-to-peer. Mais on va simplifier en disant que c'est des clients. Moi, je vais en avoir 2, donc j'aurais pu très bien, ici, à la place de cette liste-là, mettre le chiffre 2. Eh bien, moi, je les ai nommés. Donc, je vais avoir mon MacBook Pro MBP Alex qui va se connecter. Et à terme, je vais avoir un petit routeur GLI-Net Slate 7. On verra ça dans une deuxième vidéo. Qui va également pouvoir se connecter et ouvrir un tunnel VPN. Ici, le sous-réseau de mon VPN, le subnet, c'est le réseau, c'est le 10.0.0.0. Il n'y a pas de masque à mettre, j'ai pas cherché plus loin. Je sais qu'après, il se met un masque de 32. Et donc, l'idée, c'est que mon WireGuard, il va tourner sur 10.0.0.1. Et la machine qui va se connecter, un premier peer, va être en 10.0.0.2. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus? Rien en fait sur ce fichier. Je vais l'enregistrer et vous allez voir que quand je vais enregistrer, il va y avoir un petit dossier, enfin enregistrer et lancer la création de mon conteneur. Donc regardez bien ici, puisque quand je vais faire un docker compose up-d, ah oui, mais je suis pas au bon endroit. Ici, il faut que j'aille dans Look. Voilà. Beaucoup mieux. Et voilà, j'ai ici un petit dossier config qui vient de se créer avec là un peer GLI-Net Alex et un peer MBP Alex. Et c'est celui-là que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais l'envoyer sur mon MacBook Pro. Et tac, est-ce que j'ai pas activé OBS? Non, je l'ai pas activé, très bien. Donc je l'envoie sur mon MacBook Pro, ce dossier-là. Pour ça, j'utilise la commande de Secure Copy. Je veux envoyer ce que j'ai dans config, dans peer MBP. J'envoie tous les fichiers et je les envoie sur l'adresse IP de mon MacBook Pro, puis dans le Home Directory, dans Desktop, et je vais regarder, hop, je l'avais laissé, je le supprime, et je vais ici mettre un peer MBP Alex, tac. Donc, là, je vais peut-être lancer l'enregistrement sur mon MacBook Pro, comme ça, si j'ai l'envie de vous montrer, peut-être en parallèle que quand je fais ça, ça va me créer un dossier sur mon MacBook Pro, ça serait pas mal. Boum, je lance l'enregistrement. Hop, et on y va. Ici, je vais démonter ça parce que on n'a plus besoin. Je suis plus connecté. On y va. Donc, je crée ce dossier. J'ai pas mis le slash. Est-ce qu'il va me faire n'importe quoi? C'est parti. Et donc voilà. Ici, il m'a créé un petit dossier peer MBP Alex. Voilà, en fait, il n'y a rien de plus à faire côté Raspberry. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est venir configurer un petit truc côté MacBook Pro ici. Donc on y va. Là, on passe sur l'écran de mon MacBook. Et donc ici, vous voyez que j'ai bien le sous-dossier peer MBP Alex avec tous ces fichiers-là. Celui qui va nous intéresser, c'est celui-là. On voit qu'il y a des clés, puisque ça fonctionne sur un mécanisme de
clé privée, clé publique, les VPN. Donc ici, on va juste avoir à importer ce petit fichier de conf. Alors, je repasse sur le desktop, je repasse sur Pierre MVP Alex, c'est bien celui-là, 21h57. Je fais importer, autoriser. Et donc, voilà, mon tunnel, il est configuré. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sortir de mon réseau domestique pour passer en partage de co sur mon iPhone. Alors, on attend que ça connecte et on va voir une fois que ça sera connecté. Tac. Alors, je vais la recharger cette fenêtre parce que normalement, elle devrait pas m'afficher un truc. Alors voilà. Pourquoi mes VPN, il n'est pas actif? Oui, il était connecté. Ok, tout va bien. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est que je suis connecté sur mon partage de co, ici sur mon iPhone. On va voir l'adresse IP qui m'a été attribuée par mon iPhone. Donc c'est la 192.0.0.2. Et maintenant, je vais activer ici mon tunnel VPN. Voilà, ça y est, il est actif, il se passe des choses. Donc je vois bien que mon adresse, c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, la 10.0.0.2 en masque 32. Mon DNS, c'est le 10.0.0.1. Et ce qui se passe ici, sur le menu VPN, je vois que cette fois-ci, je suis connecté. Et je vais également voir l'adresse IP. Ok. Donc, maintenant que mon tunnel est ouvert et que je suis connecté sur mon réseau à domicile, je vais pouvoir déjà voir si j'arrive à joindre mon iMac. Alors, on y va. Donc, je fais simplement un ping. Donc, je vois que le ping répond. Et je suppose qu'il doit y avoir, comme j'ai peut-être dit tout à l'heure, je ne sais plus, qu'il y a certainement de la translation d'adresse entre le réseau créé par le VPN et le réseau domestique. Donc maintenant que ça le fait, je vais essayer maintenant de me connecter en SMB sur mon iMac. Donc il faut bien imaginer en fait que je pourrais très bien être à distance avec mon partage de co et mon téléphone. Alors l'idée du partage de co avec le téléphone, c'est pas le plus judicieux parce que on peut imaginer que avec la connexion de notre téléphone, c'est quand même sécurisé. Mais voilà, l'idée c'est si on utilise un réseau ailleurs qu'on ne connaît pas et sur lequel on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc voilà, là je vais me connecter sur un partage qu'il y a sur mon iMac. Il est là. Et je vais aller hop sur le bureau. Et donc sur le bureau, par exemple, je vais pouvoir ouvrir à distance le schéma réseau que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc ça c'est premier test. On ouvre quelque chose qui est là-dessus depuis là en utilisant ce tunnel là.
Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais peut-être voir si j'arrive à bien naviguer. Donc un navigateur. Premier truc que je vais vous montrer, c'est ici que je peux me connecter en fait à l'interface de gestion de ma box. Et il y a un réglage que j'ai déjà fait, mais qui forcément est à faire si on veut utiliser le service WireGuard, c'est qu'il va falloir rajouter une redirection de port sur votre box, sur votre routeur à la maison. Cette redirection de port, c'est sur du protocole UDP. Et tout ce qui rentre sur le port 51820, c'est redirigé sur mon Raspberry. Toujours sur le même port 51820. Et on voit mon adresse ici de Raspberry 192.168.1.10. Donc voilà ce qui fait aussi que on arrive à atteindre le service WireGuard qui est sur le Raspberry. Et ensuite, maintenant que j'ai vu que j'arrivais à atteindre des services web internes, hop, on y va, on choisit ici un site internet, ok, hop, et on voit que c'est bon, ça charge. Et en même temps que je fais tout ça, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que sur mon WireGuard, on voit les données reçues, les données envoyées. Et je vais faire un dernier truc. C'est que ici, depuis mon MacBook, je vais venir créer un fichier que je vais enregistrer sur mon iMac. Tac, je fais un nouveau document. Un petit Hello World. VPN WireGuard. Je vais mettre la date. Hop. On est le 24. Je mets l'heure actuelle. 22h05. Hop. Je l'enregistre ici sur mon iMac. Sur le bureau. Et je vais l'appeler WG WireGuard File Remote. Et donc, je vais essayer de vous montrer les deux écrans en parallèle. Voilà, je montre le bureau de mon iMac. Et au moment où je vais enregistrer, vous voyez, il n'y est pas le fichier. Hop, W, il n'y a rien. Au moment où je vais enregistrer sur mon MacBook Pro, il va apparaître sur le bureau de mon iMac. On est parti. On fait l'enregistrement. Et voilà, hop, il est là, ce petit fichier. Je repasse donc ici sur cet écran et je vais pouvoir l'ouvrir et je vois bien Hello World VPN WireGuard 22h05. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce qu'on pouvait faire sur cette installation de VPN et cette utilisation de VPN. La prochaine vidéo, ça va être la configuration du routeur GL-iNet Slate 7, puisque dessus, a priori, il y a une petite interface pour configurer un accès à WireGuard. Donc je suppose que là, il va falloir que je me serve des fichiers que j'ai là-dedans. Et ensuite, l'idée c'est que sur le MacBook, j'aurai plus du tout à me servir de l'application WireGuard, puisque le MacBook, il va se connecter au routeur qui, lui, a déjà le tunnel de préconfiguré dessus. Et ensuite, je vous montrerai ça depuis le boulot, puisque ce qui va se passer, c'est que ce petit routeur GL-iNet, je vais le brancher sur une des salles dans laquelle je bosse pour qu'il se connecte sur la box qui distribue du coup sur nos salles. Et donc ce routeur va certainement avoir la box comme passerelle,
enfin du moins, il y a des serveurs DHCP aussi dans les salles dans lesquelles je bosse. Donc je suppose que le routeur va récupérer une adresse IP via les DHCP de ma salle et ensuite à moi de le configurer pour qu'il utilise ce tunnel VPN. Voilà, on arrive au bout de ce que j'avais à vous raconter sur cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner aussi si vous voulez voir la suite. Et donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!